Dans les hautes terres de l'Ouest Cameroun, les anciens disent qu'un homme peut fuir son village, mais jamais son destin. Et parfois, le destin se cache derrière le visage de ceux que l'on méprise. Cette histoire commence à Bafang, une ville suspendue entre tradition et modernité, une terre où les montagnes verdoyantes veillent encore sur les secrets des ancêtres, une terre où les tambours du passé résonnent parfois dans le silence du présent. Ce matin-là, le soleil se levait lentement derrière les collines de Banka et de Batoufam. Une brume légère flottait au-dessus des plantations de café. Les feuilles couvertes de rosée scintillaient comme des milliers de diamants sous la lumière naissante. Au marché central de Bafang, les commerçantes installaient déjà leurs étals. Les odeurs de maïs braisé, de beignets haricots et de café chaud envahissaient dans les rues. Les mototaxis zigzaguaient entre les passants. Les klaxons répondaient au chant des coqs. La ville s'éveillait, vivante, bruyante, magnifique. Mais sur les hauteurs qui dominaient la vallée, loin du tumulte populaire, un autre monde existait. Un monde inaccessible, protégé derrière de hauts murs. Un monde où l'argent semblait avoir remplacé les lois ordinaires. Là se dressait le domaine Kamga, une immense propriété entourée de jardins parfaitement entretenus. Des palmiers importés bordaient l'allée principale. Des fontaines de marbre chantaient jour et nuit. Des voitures de luxe reposaient dans un garage plus grand que certaines maisons du quartier populaire de Ngouache. Tout ici respirait la puissance, la richesse, l'influence. Et pourtant, au cœur de ce palais moderne vivait une jeune femme qui se sentait plus prisonnière que privilégiée. Elle s'appelait Aïcha Kamga, fille unique de Samuel Kamga, l'homme le plus riche de l'Ouest Cameroun. Certains l'appelaient le roi du café, d'autres le lion des affaires. Son empire s'étendait bien au-delà de Bafang. Banque, transport, immobilier, agro-industrie, télécommunications. Son nom ouvrait toutes les portes. Mais pour Aïcha, ce même nom était devenu une cage dorée. Chaque matin ressemblait au précédent. Réveil dans une chambre immense, petit déjeuner préparé par 3 domestiques, chauffeur personnel, garde du corps, agenda contrôlé à la minute près. Une vie parfaite, du moins en apparence. Car derrière ces sourires polis se cachait une solitude profonde, une solitude que personne ne voyait, pas même son père. Depuis l'enfance, Aïcha avait appris une chose. Les gens ne voyaient jamais réellement Aïcha. Ils voyaient la fille du milliardaire, rien de plus. À l'université privée de Douala où elle avait étudié, les étudiants se disputaient son amitié. Les invitations pleuvaient, les compliments aussi. Mais un jour, elle avait surpris une conversation qui avait tout changé. 2 camarades parlaient, sans savoir qu'elle se trouvait derrière elle. « Tu crois qu'elle est vraiment gentille ? Franchement, je m'en fiche. Avec son père, elle peut nous trouver du travail partout. » Les 2 jeunes femmes avaient éclaté de rire. Un rire léger, innocent pour elle, dévastateur pour Aïcha. Depuis ce jour, une question ne cessait de la poursuivre. Qui l'aimait réellement ? Qui aimait Aïcha ? Et qui aimait simplement le nom Kamga ? Cette question grandissait en elle comme une graine silencieuse, jusqu'au jour où tout bascula. Un après-midi de saison sèche, le ciel était d'un bleu éclatant, le vent faisait danser les eucalyptus autour du domaine. Dans la grande salle de réunion du siège Kamga Industries, les plus importants dirigeants du groupe étaient réunis. Les climatiseurs ronronnaient doucement. Les écrans affichèrent des chiffres impressionnants. Des milliards de francs CFA défilaient à l'écran. Samuel Kamga se leva. Le silence tomba instantanément. Même les respirations semblaient s'arrêter. « Mesdames et messieurs », sa voix grave remplissait la salle. L'heure est venue de préparer l'avenir. Tous les regards étaient fixés sur lui. À partir du mois prochain, ma fille Aïcha rejoindra officiellement la direction générale du groupe. La salle explosa en applaudissements. Certains se levèrent, d'autres souriaient, déjà en imaginant les avantages d'être proche de la future héritière. Mais Aïcha sentit son cœur se serrer. Quelque chose n'allait pas, quelque chose sonnait faux. Comment pouvait-elle diriger un empire lorsqu'elle ignorait presque tout de la vie réelle de ceux qui travaillaient pour lui ? Comment décider du destin de milliers de familles lorsqu'elle n'avait jamais connu leurs difficultés? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le tonnerre grondait au-dessus des montagnes. Une pluie puissante frappait les vitres de sa chambre. Les éclairs illuminaient parfois la vallée entière. Assise face à la fenêtre, Aïcha regardait les lumières de Bafang, les petites maisons, les rues, les quartiers populaires. Et pour la première fois, elle ressentit une envie irrépressible, descendre de son trône, quitter son monde, comprendre celui des autres. Quelques jours plus tard, elle prit la route du village de sa grand-mère, Maman Chouta, une femme respectée dans tout le département du Haut-Nkam. Les anciens disaient qu'elle connaissait les histoires de 9 générations. Les chefs traditionnels eux-mêmes venaient parfois lui demander conseil. Lorsqu'Aïcha arriva,
Le soleil se couchait. Le ciel était orange, rouge, presque doré. Le feu brûlait déjà devant la maison. Les grillons chantaient, les enfants jouaient encore au loin. Maman Chouta remuait lentement une marmite de sauce jaune. Elle leva les yeux et, sans même saluer sa petite fille, elle dit « Ton âme est fatiguée ». Aïcha resta immobile. Comment avait-elle deviné? La vieille femme sourit « Assieds-toi ». Pendant longtemps, elles restèrent silencieuses. Le feu crépitait, le vent soufflait doucement. Puis Aïcha parla enfin. « Grand-mère, comment savoir qui nous aime vraiment ?» Maman Chouta fixa les flammes, puis elle commença à raconter, comme les griots d'autrefois. Il y a très longtemps, un roi voulut connaître son peuple. Alors il abandonna sa couronne et voyagea comme un homme ordinaire. Les riches le méprisèrent, les pauvres l'accueillirent, ses faux amis l'abandonnèrent, ses vrais amis restèrent. Quand il revint sur son trône, il connaissait enfin la vérité. La vieille femme tourna lentement la tête vers Aïcha, ses yeux brillaient dans la lumière du feu. Peut-être que toi aussi tu dois quitter ton palais. Le silence qui suivit semblait infini. Aïcha sentit son cœur battre plus vite, très vite, car au fond d'elle-même, elle savait déjà que sa décision était prise. Pendant plusieurs semaines, elle prépara son projet en secret. Personne ne devait savoir, pas les journalistes, pas les amis de son père, pas même certains membres de sa famille. Puis un matin, les médias annoncèrent une nouvelle. Aïcha Kamga part en Europe pour un programme de formation en gestion internationale. L'information fit le tour du pays. Tout le monde y crut. Tout le monde. Sauf que c'était un mensonge. Pendant que le Cameroun pensait Aïcha à Paris, elle se trouvait toujours à Bafang, sous une nouvelle identité, de nouveaux vêtements, une nouvelle vie. Elle s'appelait désormais Mariam, une simple jeune femme venue chercher du travail, une inconnue, une personne ordinaire, pour la première fois de son existence. Personne ne la regardait avec admiration, personne ne la saluait avec respect, personne ne cherchait à lui plaire. Et étrangement, elle se sentait plus libre que jamais. Son chemin la conduisit jusqu'à une immense propriété située à la périphérie de la ville, la résidence Nzi, une famille puissante, respectée, crainte même. Le portail métallique s'ouvrit lentement dans un grincement inquiétant. Le ciel devenait gris, un vent froid traversait les jardins. Les feuilles des manguiers frémissaient. Quelque chose dans cet endroit lui donna immédiatement des frissons, comme si les murs eux-mêmes cachèrent des secrets anciens. Dangereux. À peine franchit-elle le portail qu'elle remarqua quelque chose. Les domestiques évitèrent de regarder les membres de la famille dans les yeux. Personne ne riait, personne ne parlait librement. Une peur invisible flottait dans l'air, une peur que l'on pouvait presque toucher. Au deuxième étage, derrière une fenêtre entr'ouverte, un homme observait son arrivée, grand, élégant, le regard froid, calculateur. Son nom était Brian Nzi, et dans ses yeux brillait quelque chose de sombre, quelque chose qui ressemblait à un prédateur observant sa proie. Aïcha ne le savait pas encore, mais en franchissant ce portail, elle venait d'entrer dans le chapitre le plus dangereux de sa vie, car certains secrets valent une fortune, et certaines fortunes sont bâties sur des secrets qu'il vaut mieux ne jamais découvrir. Le vent souffla plus fort, les nuages assombrirent le ciel, et tandis que Brian continuait à l'observer depuis sa fenêtre, un léger sourire apparut sur son visage, un sourire qui n'avait rien de rassurant, un sourire qui annonçait une tempête dont personne ne sortirait indemne.